Merci. Merci François. Vous? Bonjour, je m'appelle Ibrahim Elali, je suis président d'une organisation qui s'occupe de l'environnement en Afrique. Pour moi, ce qui me semble le plus important pour la problématique de l'agriculture en Afrique, c'est 3 points. Et surtout si on colle ça avec une problématique d'environnement ou de marché du carbone. C'est le plus urgent. Parce qu'on a vu, par exemple, les mécanismes REDD pour protéger les forêts. Ça va pas à des Africains, ça va à des grands organismes européens ou américains qui viennent protéger soi-disant une forêt, faire des bons à des indigènes sur place. Mais réellement, ça n'arrive jamais à l'Africain, ces mécanismes ou de carbone, ou de REDD pour la forêt, ou d'autres formes de mécanismes. C'est comme on a vu les grandes organisations humanitaires venir pour sauver la faim, et c'est eux qui ont les financements, c'est pas les organismes africains. Donc pour moi, ce qui me semble le plus important, c'est pouvoir créer un phénomène de brevet qui soit complètement dégressif pour les pays africains, c'est-à-dire qu'il n'est pas à payer un montant très important pour protéger, disons, toute cette réserve de la biodiversité qu'il y a dans les savoirs traditionnels ou dans cette richesse qu'il y a dans les forêts africaines. Donc le brevet, ça me semble capital. Déjà, l'Afrique du Sud commence à breveter au maximum, hein. Donc ça prouve bien qu'on est dans la ligne de ce qu'il faut faire. La deuxième chose, ce qui me semble le plus important, et ça, dans les conférences, j'en parle souvent, mais on me dit que c'est impossible parce que c'est un problème de marché à terme. On voit bien que les produits agricoles, que ce soit le coton ou d'autres, sont soumis à des problèms de fluctuation des prix. Il y a eu cet été en Russie des incendies très importants. Le prix du blé s'est envolé. On voit bien que les marchés des capitaux, que ce soit le dollar, l'euro, on a des banques centrales qui sont capables de faire des compensations avec de la monnaie. On voit bien quand il y a eu la grève ici que l'État a des réserves en pétrole. Donc on a des réserves en pétrole. Pourquoi ne pas imaginer tout simplement des réserves en produits alimentaires? On n'est pas contre le marché, mais pour ça, il faut le réguler. Donc ces réserves permettraient à ce que des institutions financières très importantes ne jouent pas sur la vie des gens. Donc ça, c'est le deuxième point qui me semble le plus important. Et enfin, il faut revenir vers une agroforesterie. Parce que quand vous allez dans les marchés au Sénégal ou au Mali ou ailleurs, vous voyez dans les marchés locaux, c'est des produits qui sont issus d'une agroforesterie, qui sont issus de plantes sauvages, tout simplement. On oublie les sidem, les ndir qui sont au Sénégal, tout ça. C'est pas une agriculture qui est organisée. Donc, il faut revenir aussi sur une agroforesterie qui a toujours nourri l'Afrique. Quand on a voulu plonger sur une agriculture d'exportation, on s'est coupé de ce qui était l'essence de l'agriculture traditionnelle. Celle-là, c'est un trésor qu'il ne faut pas oublier. Vous imaginez que dans le Kivu, en ce moment, il y a plus de 800 000 habitants qui sont nourris. Le programme alimentaire mondial nourrit tous les ans, tous les jours, 800 000 repas aux réfugiés qui sont dans le Kivu. C'est une problématique de réfugiés, mais ça dure 20 ans. Alors qu'ils ont cette forêt, les gorilles qui sont à côté, eux, ils mangent tous les jours. Ça veut dire que ces gens, pendant 20 ans, et ce sont des pactes alimentaires qui sont faits de farine, qui sont faits de lait en poudre, qui sont faits également de corne-bœuf qu'on leur donne, alors que cette forêt, il suffit de faire un trou dans le sol pour qu'un arbre pousse. 80% du végétal est consommable. Donc, faire découvrir ce savoir traditionnel que les gens avaient, ça permettrait tout simplement de lutter contre la faim. Merci Ibrahim pour ce cri du cœur.